Salut à tous, si je vous dis je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, vous pensez tout de suite à MC Solar et à sa chanson Caroline qui a marqué l'année 92, non? MC Solar est probablement le premier rappeur français à être parvenu à conquérir le grand public. En 1989, alors qu'il travaille encore à la Poste, Claude Mbarali maquette trois titres pendant l'été avec le beatmaker Jimmy J. Quartier Nord, Bouche de là et donc Caroline. Son architecte sonore décide alors de s'improviser manager et de démarcher les maisons de disques. Le directeur artistique de Polydor nous a contactés rapidement, se souvient Jimmy J. Nous avons décroché un rendez-vous avec la Major. Lors de celui-ci, le directeur artistique avait les cassettes de NTM, d'Assassin sur son bureau. Les maquettes de tous les groupes de rap du moment étaient là. Il nous a annoncé que nous avions été choisis parmi tout ce monde pour représenter le rap au sein du label. Polydor choisit alors de faire de Solar, alors âgé de 20 ans, son objectif de l'année. C'est Bouche de là qui est retenu pour être le premier single et mettre la carrière du natif de Dakar sur orbite. 8 mois passent et le succès se fait attendre. Les ventes ne décollent pas jusqu'à ce que le rappeur passe dans l'émission Ciel mon mardi de Christophe de Chavannes. Ravi par les résultats, Polydor passe à l'étape suivante en proposant à Solar d'enregistrer son premier album Qui sème le vent récolte le tempo. Caroline va devenir le deuxième tube de la carrière de l'artiste. Comme Bouche de là avait cartonné, la maison de disques n'a pas hésité à mettre les moyens. Solar enregistre dans le plus gros studio parisien. Pour produire le son, Jimmy J va réussir à louer le premier synthétiseur de l'histoire, celui utilisé par les Beatles. Mais on arrive à la question cruciale. Qui est Caroline? A-t-elle vraiment existé? Jimmy J a une théorie. Avec Solar, on ne parlait quasiment jamais de ses textes. Au début, il m'a dit que Caroline était une fille sortie tout droit de son imagination. Mais il n'a jamais vraiment été clair à ce sujet. Personnellement, je pense que c'est une personne qu'il aimait en secret et qu'il n'a jamais pu conquérir. Mythe ou réalité, Caroline accède aux radios nationales dès sa sortie et demeure l'un des plus gros cartons de l'histoire du rap français avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés.